Août 2026, ça vous parle? C'est la deadline principale pour se mettre en conformité à l'IA Act. L'IA Act a pour but d'harmoniser au niveau européen l'utilisation des systèmes d'IA, notamment les systèmes d'IA à haut risque. D'accord, mais comment on sait si on est concerné? Alors déjà, à partir du moment où on utilise un système d'IA dans son environnement pro, on est concerné, que celui-ci soit à haut risque ou non. Pour savoir si son système d'IA est à haut risque, il faut se baser sur l'annexe 3 du règlement. Ne vous inquiétez pas, je vous l'épargne. Pour faire simple, une IA à haut risque, c'est une IA qui n'est pas interdite car jugée trop dangereuse ou immorale, mais qui menace suffisamment les droits fondamentaux des personnes pour qu'elle soit strictement encadrée. Toutefois, attention, dans l'analyse pour établir le niveau de risque de son IA, c'est bien la finalité de son utilisation qui prime et pas la technique sous-jacente. Ce faisant, il ne faut pas considérer une exclusion du texte comme suffisante pour dégrader le niveau de risque de son IA. C'est bien l'usage qui en est fait qui définit sa dangerosité. Évidemment, comme c'est un texte récent auquel la justice ne s'est pas encore frottée, il y a encore beaucoup d'incertitudes juridiques. Et dans le cas où on serait concerné par un système à haut risque, justement, quelles sont les dispositions à adopter? Connaître le niveau de risque de son système d'IA, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi connaître le rôle de son organisation, car c'est celui-ci qui déterminera les responsabilités de chacun. Par exemple, si vous êtes fournisseur du système d'IA, les obligations sont assez lourdes. Vous devrez mettre en place un système de gestion des risques et de la qualité, assurer une transparence et une traçabilité totale sur vos données et vos algorithmes, obtenir le fameux marquage CE et enregistrer votre système d'IA dans une base de données européenne. Si vous êtes utilisateur, les obligations sont plus faibles, mais bien réelles. Vous devrez superviser le système, informer les personnes concernées qu'elles utilisent un système d'IA, ou encore vous assurer que les données d'entrée soient pertinentes. En résumé, comment traiter ces systèmes d'IA à haut risque? Premièrement, je dirais qu'il faut recenser ces systèmes d'IA et leurs finalités, et à partir de là, identifier ceux qui mettent en risque les droits fondamentaux des personnes. Ensuite, définir le rôle de son organisation vis-à-vis de ces systèmes. Enfin, mettre en œuvre les exigences de conformité qui sont associées au couple, niveau de risque, rôle de l'organisation. Évidemment, on ne peut pas résumer 144 pages de réglementation indigeste en 2 minutes 30. Mais ne vous inquiétez pas, l'IA Act sera au cœur de l'actualité des services financiers en 2026. On va bien s'amuser.